dans un si grand Congo comme celui-ci. C'est anormal. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Il faut aller cette fois-ci vers des réformes consensuelles pour nous donner une élection après laquelle la situation sera apaisée. Parce que ne voyez pas seulement le côté élection. Après chaque élection, il y a des déplacés. Après chaque élection, il y a des réfugiés. C'est anormal. Nous sommes un pays où, en relations internationales, les gens nous ont mis sur le fait du projecteur des non-respect des droits de l'homme. Et cette fois-ci, l'honorable Delis Sessang avait dit il faut que nous allions vers des réformes électorales consensuelles. C'est pourquoi nous avions commencé par la loi électorale, où nous avions dit nous devons extirper cette question du seuil électoral de représentativité. Pourquoi ? Parce que le seuil électoral, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous avez peur ? Écoutez, le seuil électoral permet à ce qu'il n'y ait pas un nombre pléthorique de partis politiques mallettes. Ce que nous avions décrié du temps de Kabila, c'est ce qui s'est vu aujourd'hui. Quand vous regardez M. Félix Tshisekedi avec ses officines politiques qui sont en train de multiplier, et même de multiplier des partis politiques, aujourd'hui nous en avons presque partout, les AAB, les AAC, ce que nous avions décrit du temps de Kabila, on le revoit encore aujourd'hui. Donc le seuil électoral permettait à ce qu'il n'y ait pas un nombre pléthorique, un macrocosme de partis politiques. C'était une réduction. Mais qu'est-ce que nous avions décrit dans le seuil électoral ? Parce que le seuil était un seuil de représentativité. C'est-à-dire que si vous êtes dans la même circonscription électorale avec moi j'ai 80% de voix, vous avez 50% de voix, mais mon regroupement politique, ma plateforme politique ou mon parti politique n'a pas atteint le nombre, les 1% exigés par les seuils, votre regroupement politique a atteint ce nombre, vous passez député national. Et c'était injuste. Nous avons proposé le seuil de recevabilité des listes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'un parti politique qui veut aligner plusieurs candidats doit au moins atteindre 60%, parce que ce seuil exigeait 60%. Des candidatures. Et donc 300 députés sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui. Donc si vous êtes un parti politique, vous voulez aligner vos candidats, vous allez l'aligner sur toute l'étendue du territoire national. Et sur le plan professionnel, il faut l'aligner dans toutes les 24 communes. Ça allait permettre aux partis mallettes de ne pas pouvoir compétir. Et ça allait laisser la place aux partis qui sont installés comme l'Envol, qui ont un siège national, qui évoluent avec des activités, de pouvoir aller aux élections et diriger le peuple congolais. Deuxième des choses que nous avions décriées, mais cela a été bypassé. Cela n'a pas été accepté par le bureau de M. Mbosso, M. Mbata, et ils se sont arrangés pour pouvoir extirper cette question. Deuxième des choses, nous avions demandé qu'il y ait la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. Parce que ce que la CENI fait, ce n'est pas la publication. C'était un affichage. On affiche les résultats. Après, on amène au centre de compilation, que nous appelons centre de complication, parce que tout se joue là-bas. Et après, la CENI va publier. Et quand la CENI publie, vous partez à la Cour constitutionnelle pour les contentieux électoraux. Il n'y a pas de contentieux électoral d'ici électoral. Vous avez vu même, je me permets de les citer, mon grand frère Mao a plaidé devant la Cour constitutionnelle. Mon grand frère Safou a passé nuit à la Cour constitutionnelle jusqu'à ce qu'ils ont été réintégrés. Jusqu'à ce qu'ils ont été en fait réintégrés. Donc, nous avions dit que cette manière de faire, c'était pas une bonne chose. Alors, troisième des choses, nous avons dit que l'on puisse nous donner la cartographie électorale. Nous avions entendu des soupçons de la tricherie, qu'il y avait des dignitaires qui avaient des machines à voter dans leur maison. Nous avions dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut nous donner une cartographie électorale préalablement pour savoir où on va s'enrôler, où on va aller voter. Mais également, il y a cette question, comme vous le savez. Il y a 3 piliers qui régissent un processus électoral. Il y a la justice électorale, il y a la gouvernance électorale et les cadres légaux. Dans la gouvernance électorale, nous avons la CENI, qui est aujourd'hui présidée par M. Kadima, qui nous a été imposé par M. Félix Tshisekedi. Nous avons dans la justice électorale, aujourd'hui, une cour constitutionnelle dont on a fait les remis-ménages comme si c'était un match de football. Au premier mi-temps, on a fait entrer un Dieudonné. À la deuxième mi-temps, on a fait entrer un autre Dieudonné qui avait la confiance du chef de l'État. Et vous voulez que nous allions aux élections avec une telle cour constitutionnelle qui est irrégulière. Troisième des choses, c'est les cadres légaux. Les lois électorales n'ont pas été consensuelles. On nous a imposé des animateurs de la CENI aujourd'hui. Et nous avions dit, nous sommes prêts pour les élections. Mais nous ne voulons pas aller vers ces élections-là, qui ne seront ni crédibles, qui n'aura pas de traçabilité,
où le résultat, personne ne va l'accepter. Nous ne voulons pas ce genre d'élection. C'est pourquoi l'honorable Delis Sesanga, dans l'une de ses conférences, avait dit croire à la crédibilité des élections avec une CENI monopartisane, c'est de l'oxymore. C'est comme qui dirait je fais du silence éloquent. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le processus Monsieur électoral. Menda, vous avez cité pas mal de points concernant les élections, seuil de représentativité. Vous avez cité la question de la publication des résultats, bureau des votes par bureau de vote, également la cartographie. Mais toutes ces questions, ce sont des questions sur lesquelles l'actuel bureau de la CENI est en train de s'y pencher déjà par rapport à tout ce que vous évoquez comme problématique par rapport aux élections. Alors, la question est celle de savoir, aujourd'hui l'Union sacrée de la nation se dit prête à organiser les élections. Mais vous, de votre côté, vous êtes en train d'insister, comme vous avez parlé de la Cour constitutionnelle et de la question de Denis Kadima. Tout à fait. Fayoulou qui a dit Denis Kadima ne pose pas problème, c'est la désignation d'autres membres de la CENI. Vous ne voyez pas que c'est l'opposition qui est en train de tirer l'affaire en longueur? Bah, écoutez, ce n'est pas l'opposition de tirer l'affaire à longueur. Nous faisons une opposition républicaine. Dans l'opposition républicaine, on propose des lois. D'ailleurs, nous sommes dans la cheville ouvrière de cette loi concernant la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Aujourd'hui, dire que les élections, oui, les élections, c'est obligatoire, c'est constitutionnel. Après chaque 5 ans, il faut un autre cycle électoral. Nous sommes prêts pour les élections. Mais nous ne voulons pas aller vers une élection ou vers des élections qui vont nous produire ce que nous avons connu ici dans le passé, les déchirements politiques, des graves crises post-électorales, des contestations de la légitimité. Parce que des élections en Afrique ont toujours été émaillées de crises post-électorales. Écoutez, au Ghana, ici, on organise de bonnes élections démocratiques, vous savez, au Namibie, un peu partout. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'émerger. Il ne faut pas rester dans les carcans du ventre. C'est le vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le vœu de M. Félix Tshisekedi. Si c'était le vœu de M. Félix Tshisekedi, il n'allait pas installer la dictature qu'il a installée au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés nationaux qui sont censés pour nous donner de lois consensuelles sont devenus de caisses de résonance. Les députés sont dans un processus de pouvoir obéir à la loi du fort, à la loi du maître. C'est anormal, nous trouvons que c'est anormal. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Nous avons besoin des élections. Mais on ne peut pas aller vers des élections non consensuelles. Parce que la dimension consensuelle des élections que nous parlons, ce n'est pas seulement que... Kadima vous a donné la feuille de route. Kadima est en train de se déployer. Aujourd'hui, ils sont en train d'expérimenter des machines pour enrôler les électeurs. Vous savez, c'est... La CENI vous rassure des élections. Il vous a même rassuré la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Non, ça c'est l'affichage. Ils font l'affichage. Vous savez, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, ça se fait comment? Je vote au centre dont je me suis fait enrôler. Après, on prend ces résultats, on les publie. Déjà, si on finissait... C'est ce qu'il veut faire. Non. Lui, il veut afficher. On affiche dehors là que non, tel candidat a remporté par rapport au centre tel. Mais pas publié. Chose qui ne se faisait pas. Ça se faisait. Moi, j'étais témoin aux élections passées. Je vous dis qu'on a affiché. Mais après, on a connu ce qui s'est passé. On a connu ce qui s'est passé. Monsieur Félix Tshisekedi, en étant opposant, il s'opposait au CEI. Monsieur Félix Tshisekedi en étant opposant, il s'opposait aux élections non consensuelles. Monsieur Félix Tshisekedi étant opposant, il disait que cette assemblée nationale-là de Monsieur Kabila, ça joue la danse de Monsieur Kabila. C'était pas Monsieur Félix Tshisekedi. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons, parce que les gens ont tendance à dire que ce Sanga, c'est un frustré, ce Sanga veut faire du populiste. Mais je vais vous dire, ce Sanga n'est pas sa première loi. Vous savez, aujourd'hui, il y a la loi portant statut de l'opposition politique. C'est la loi Sesanga. Sesanga n'est pas sa première loi. La loi qui régit aujourd'hui le statut de la police nationale congolaise, c'est la loi Sesanga. Donc Sesanga n'est pas un frustré pour un poste. Sesanga ne veut pas un poste pour un poste. Sesanga veut que les élections, que les choses s'organisent normalement. Alors, Monsieur Menda, nous n'avons que 4 minutes avec vous. Alors, Sesanga, vous vantez les prouesses de Delis Sesanga, tout ce qu'il fait. Moi également, je reconnais en Delis Sesanga un homme intègre, un bosseur. Okay. Que dites-vous de ceux qu'il appelle rebelles, anciens rebelles? Bah, écoutez, Delis Sesanga, c'est pas un ancien rebelle. Delis Sesanga, c'est un révolutionnaire. Et d'ailleurs, il y a une différence entre
la rébellion et la lutte armée. Denis Sesanga a fait une lutte armée face à un gouvernement ici de la rébellion. Parce que dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement démocratique, constitutionnel. C'est ce que Mouzi a fait. Mais Denis Sesanga a pris les armes pour faire une lutte armée, pour chasser un gouvernement ici de la rébellion, qui a chassé un gouvernement démocratique et constitutionnel, qui a restreint les libertés de manifestation, qui a pris l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui l'a relégué dans son village natal pour aller faire du chant. Et donc, qui a pris Artis Zaïd Ngoma, qui était le mentor de l'honorable Denis Sesanga à l'époque, qui l'a incarcéré. Et donc, vous voulez que nous puissions laisser la rébellion et la dictature qui était installée? C'est pourquoi Denis Sesanga a fait la lutte armée et il n'a pas fait la rébellion. Ça, c'est l'argument des faibles des talibans. Ça, c'est l'argument des gens de M. Chilombo que nous n'acceptons pas. Voilà, Monsieur Menda Christian, communicateur du parti Envol. Alors, juste cette question en 2 minutes. Le plan de sortie de crise proposé par Vital Kamerhe après sa tournée dans sa partie orientale concernant l'insécurité qui sévit avec le M23. Bah, écoutez, les questions de la sécurité de la République démocratique du Congo, l'honorable Denis Sesanga l'a dit, ça doit se régler à l'interne. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est dans une campagne que lui il appelle la diplomatie agissante, que nous appelons la diplomatie agitante. Il est allé mettre des accords qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'en sortir, qui nous a créé des mails à partir aujourd'hui avec plusieurs États que nous avions décriés, que nous avions dit non à ces accords-là. Il a trouvé l'accord de Dar es Salaam, il a bypassé. Il a trouvé l'accord d'Addis Abeba, il a bypassé. Lui-même, il est allé conclure l'accord de Nairobi, qu'il a à un moment donné bypassé. L'accord tripartite de Luanda. Il est allé vers l'accord trilatéral avec Macron. Il est aujourd'hui dans une politique plaintive. Il s'est plaint devant la SADC, devant l'EAC, devant les 77e sessions de l'Assemblée générale de l'ONU. Et au sortir de toutes ces plaintes, il n'y a eu aucun communiqué condamnant les Rwandais. Nous avons dit, pour organiser notre armée, il a condamné et dénoncé Dieu de la tribune de l'ONU. Écoutez, il a fait plusieurs fois, je viens de vous le démontrer, l'EAC, SADC, un peu partout. Mais au sortir, il n'y a aucun communiqué. Vous savez, en relation internationale, il y a des facteurs déterminants de la politique étrangère d'un État comme à toutes les puissances. Notamment, il y a les facteurs économiques et les facteurs militaires. Nous devons organiser notre facteur économique qui doit passer par la réduction du train de vie de l'État. Nous devons organiser notre facteur militaire qui doit passer ici par la réforme de l'État. Lorsque nous allons faire la réforme de notre armée, lorsque nous allons donner à notre armée un budget de 1 milliard de dollars. Parce qu'aujourd'hui, si l'on parvient à réduire la taille des membres, si l'on parvient à réduire à 250 membres l'effectif du cabinet du président de la République, qui sont aujourd'hui à 18 000 membres, nous allons économiser 100 millions de dollars. Si nous parvenons aujourd'hui à l'abrogation du décret-loi laissé par M. Bruno Chibalanzenze pour accorder les avantages aux anciens premiers ministres, 30% du salaire d'un premier ministre qui est en fonction, nous allons prendre tous ces reliquats de cet argent et le mettre à notre armée, lui donner un budget de 1 milliard de dollars. Mais la solution à moyen terme, c'est de chasser M. Félix Tshisekedi du pouvoir en 2023 par les urnes, parce qu'il n'est pas l'homme de la situation. Par des voies démocratiques, il a été élu sur base de ses voies démocratiques, et il sera aussi chassé par des voies démocratiques. Parce que je vais vous dire, l'estime. Parce que je vais vous dire une chose. Parce que je vais vous dire une chose. M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a dit ceci: je vais donner ma tête pour l'Est et je vais aller m'installer à l'Est. Aujourd'hui, il a donné sa tête pour l'Est. Il est dans une politique démagogique qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il doit être chassé par les peuples congolais. L'insécurité est partout. À Kwamout, ça a déjà touché aussi la province du Kouilo de Maïndombe. Aujourd'hui, la délinquance. L'espace Bandundu. Aujourd'hui, à 50 km du siège des institutions, à 50 km de Kinshasa. Il faut faire attention de donner notre État à un tel président. Je vais vous dire qu'ici à Kinshasa, la délinquance juvénile a pris de l'ampleur, comme vous le savez. Et donc, nous devons mettre hors de temps de nous, M. Félix Tshisekedi, pour nous organiser de bonnes élections et avoir un président qui sera à la hauteur des attentes et des aspirations du peuple congolais. Voilà, merci beaucoup, M. Christian Menda. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti Envol. Tout à fait. Ça a été un grand plaisir de partager plus de 35 minutes avec vous. Merci pour parler du pays, de l'RDC, des questions qui touchent la sensibilité de Congolais. Merci beaucoup. Nous allons toujours revenir s'il y a une probable invitation. Et les gendarmes de la réforme est serein. Nous sommes là, nous ferons la politique pour servir. C'est peut-être après la retraite politique du 16 que l'on pourra encore se voir sur ce plateau. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Christian Menda de nous avoir honoré cet avant-midi. Donc face à l'actualité, c'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous.
Merci beaucoup. Voilà, nous allons prendre le deuxième invité pour le compte de cette même émission Face à l'actualité. Ne quittez pas.